Des tests numéro 5. Image et garde au sol faible. Lorsque vous envisagez l'Infiniti EX comme achat possible, vous devez absolument prendre en compte un certain nombre de facteurs, sinon l'achat vous apportera une déception totale au lieu de la joie. Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit qu'en Russie, le X a la réputation d'être une voiture de femme, qui n'est utilisée que pour se rendre au magasin et emmener les enfants à la maternelle. À une certaine époque, cela a été grandement facilité par les concessionnaires qui ont positionné le modèle spécifiquement comme un modèle féminin, et l'ont ainsi différencié du modèle FX plus grand et plus respectable. Mais au Japon, cette voiture a été vendue sous le nom de Nissan Skyline Crossover, positionnée comme un puissant crossover sportif destiné aux jeunes, et cette définition est bien plus adaptée à une voiture avec de telles caractéristiques. Par conséquent, les propriétaires se plaignent du manque de respect de l'Infiniti EX sur la route. Mais ceci n'est qu'un côté de la médaille. La seconde est que la voiture ressemble à un crossover typique et à la transmission intégrale. Seule sa garde au sol n'est pas du tout crossover et n'est que de 147 mm avec toutes les conséquences qui en découlent. Et on ne peut pas vraiment sauter sur les trottoirs et s'asseoir dans la neige profonde et facile. Dans tous les cas, il vaut mieux ne pas essayer de rouler sur de la neige vierge dans les champs, ainsi que sur les chemins forestiers. En fait, la situation de la garde au sol peut être quelque peu améliorée, de fortune moins en utilisant des entretoises et en installant des pneus 235/60e au lieu des 225/55e standards. Ceux qui ont décidé de se soumettre à une telle opération écrivent que la tenue de route ne se détériore pas, mais il existe encore peu d'expérimentateurs de ce type. La plupart des propriétaires ont encore peur de gâcher le comportement de la voiture. Il faut également tenir compte du fait que le système de transmission intégrale exclusif ATT-ESA ETS n'engage l'essieu avant qu'au démarrage à l'arrêt. Oui, démarrer au feu tricolore en hiver rend les choses incroyablement plus faciles, et en cas de patinage important, afin que vous puissiez toujours sortir d'un parking enneigé. Mais le reste du temps, l'Infiniti EX se comporte comme une voiture à propulsion. En conséquence, Internet regorge de déclarations de propriétaires déçus qui espéraient une chose, mais ont obtenu quelque chose de complètement différent. La voiture n'est ni 2 ni 1,5, ni un SUV, et pas si pratique en ville. Les gens pensent qu'ils achètent une voiture de statut au niveau des 3 allemandes, mais il ne s'agit pas d'Infiniti. L'Infini, c'est plus de luxe pour moins d'argent, et le luxe s'avère bon marché. Amour numéro 5. Prix du marché secondaire. Mais le prix de l'Infiniti EX sur le marché secondaire ne peut que se réjouir. En général, il se situe entre 700 000 et 2,3 millions. Mais pour la grande majorité des voitures, ils demandent environ 1 à 1,3 million. Et cela s'applique à tous. 3 options, EX25 et EX35, et même EX37. Les auteurs des critiques notent unanimement que la voiture est clairement sous-évaluée, qu'elle est assez difficile à vendre. Mais en même temps, cela signifie que pour un argent modeste dans les temps modernes, vous pouvez acheter une voiture puissante et rapide. D'une marque premium et bien vivante. Rappelons que le modèle était considéré comme féminin, et les femmes en règle générale ne sont pas enclines à monter leurs chevaux de fer dans la queue et la crinière. Plusieurs facteurs réduisent considérablement l'intérêt des consommateurs pour une voiture. Beaucoup de gens sont arrêtés par leur apparence ambiguë. Comme l'a écrit l'un des propriétaires dans une critique. La vue latérale est un 5, la vue arrière est un 4 et la vue de face est, au mieux, un 3. Certains sont effrayés par le montant de la taxe, certains par la consommation de carburant, d'autres par l'habitacle exigu et le petit coffre. Mais nous en parlerons séparément. Mais en termes d'équipement, le X n'est pratiquement pas à la traîne des nouvelles voitures du marché, beaucoup plus chères. Il existe un système de visualisation vidéo à 360 degrés, des sièges à motorisation électrique et à mémoire, un multimédia avec Bluetooth, un siège arrière rabattable électriquement, siège à 15 pièces et bien plus encore. Le résultat est donc le même. Après avoir payé environ 1 million de roubles, et parfois moins, compte tenu du kilométrage élevé et de l'état imparfait, vous obtenez une voiture, en regardant laquelle tout le monde pense que vous êtes gourmand, commencez à envier et à chercher piège. Et aucune des personnes qui ne connaissent pas le marché secondaire ne se rend compte que cette voiture ne coûte pas plus cher que Solaris au salaire minimum. Et selon les critiques, les prix des voitures avec des taxes élevées sont renversés lors des échanges avec fracas, de 150 à 200 000. Et si vous n'avez pas régulièrement besoin de transporter beaucoup de choses ou beaucoup de personnes, vous n'avez pas besoin de capacité de cross-country, et une garde au sol de 150 mm suffit, si vous êtes prêt à payer des impôts, mais je veux vraiment avoir un équipement décent, 300 chevaux sous le capot, et une accélération stable par tous les temps, alors à ce niveau de prix le X est vraiment une excellente option. Cependant, il convient de considérer que sa liquidité est vraiment faible, cela ne vaut donc pas la peine d'acheter une voiture comme option temporaire pour 1 an maximum. Des tests numéro 4. Pas une voiture familiale. Au moment de faire votre choix, vous devez bien comprendre une circonstance. Les dimensions de l'Infiniti EX,
longueur de la carrosserie 4635 mm, sont plus grandes que celles de beaucoup de ses camarades de classe. Par exemple, la longueur de la carrosserie du Toyota RAV4 est de 4600 mm, VW Tiguan 4511 mm. Mais, malgré les dimensions extérieures, le X est inférieur en termes de volume intérieur, même à l'Opel Corsa de 4 mètres. En effet, les critiques sur Internet regorgent de plaintes. Le salon du fond est petit, 3 personnes s'assoient difficilement, reposent leurs genoux, grognent, seuls 2 amis de ma mère peuvent y entrer. Un enfant de 3 ans dans un siège enfant a du mal à s'asseoir derrière moi, ses genoux reposent contre le dossier du siège. La voiture est pour 2 personnes, avec ma taille de 187 cm, même un enfant serait humilié de s'asseoir derrière le conducteur, il y a très peu d'espace, même si l'extérieur du véhicule n'est pas petit. La situation du coffre est un peu meilleure. Les 309 litres disponibles ne permettent bien sûr pas de dire qu'il n'y a pas de coffre, mais voici les chiffres à titre de comparaison. Le volume du coffre du Volvo XC60 est de 873 litres, du BMW X3 de 550 litres, de l'Audi le Q5 fait 540 litres. Et bien dans le cas de l'Infiniti EX, les familles avec de jeunes enfants, les résidents d'été et les amateurs de plein air sont confrontés à certaines difficultés. Bien entendu, les appréciations des propriétaires varient considérablement, depuis c'est suffisant pour la vie de tous les jours, et quelques valises rentrent sans problème, jusqu'à ce très sacramentel, il n'y a pas de coffre du tout. Mais même ceux pour qui le volume du coffre à bagages n'est pas trop critique, mais qui aiment vraiment la voiture, donnent des exemples amusants du volume de marchandises transportées. Par exemple, une valise, 3 sacs, un scooter, un chat dans un transporteur, un cobaye dans un transporteur et plusieurs petits sacs. Mais il est difficile de ranger une poussette dans le coffre, et il n'est pas pratique de la charger. Mais s'il n'y a pas d'enfant, d'une simple pression sur un bouton, les servomoteurs rabattent les dossiers de la deuxième rangée, puis les skis, les snowboards, et des sacs contenant du matériel peuvent être placés dans la cabine. Ce n'est que maintenant que la voiture devient purement biplace. Il y a encore un point qui suscite l'indignation des propriétaires. Pourquoi y a-t-il un servomoteur de rangée arrière, mais pas de hayon, et il n'y est en principe pas prévu? Après tout, EX est un gars plutôt sale. Chaque fois que je m'approche de la voiture les mains pleines, et ne pouvant pas poser mes bagages dans la boue, je me souviens des paroles méchantes des designers. Ensuite, les mains sales, je m'assois dans l'intérieur beige et je commence à sortir des lingettes pour mes mains et mon intérieur. Se plaint l'un des propriétaires. Amour numéro 4. Qualité intérieure et équipement. Mais l'intérieur et ses équipements. Oh, les propriétaires en chantent de véritables éloges. Et si aucun d'entre eux n'a écrit que la voiture l'avait tellement impressionné par son apparence qu'il en est immédiatement tombé follement amoureux, alors à propos du contenu interne, voici essentiellement ce qu'ils écrivent. Dès que je suis entré dans la cabine, je n'ai pas je veux sortir. Le salon et la lumière de mes yeux, c'est vraiment magnifique. Oh, ces lignes douces et élégantes, ces appareils aux petits troncs lumineux et magnifiques. Cette horloge analogique ovale sur la console centrale. Ces panneaux en cuir souple et en plastique sont parfaits. Les intérieurs marrons sont particulièrement impressionnants, et ici le seul reproche est que le cuir blé mûr s'use trop vite, notamment au niveau du volant et du pommeau du sélecteur. Mais les autres options s'avèrent assez résistantes. Rien à redire sur l'ergonomie, tout est à sa place. Le volant et le siège pilote sont équipés d'un support lombaire réglable et de cerveau pour tout le possible, sauf les roulettes d'appui latérales, ainsi que d'une mémoire pour 2 positions. Ajuster le siège à votre convenance n'est pas difficile. La visibilité est excellente, et là où les grands rétroviseurs latéraux informatifs n'aident pas, le système de visibilité panoramique et 4 capteurs de stationnement standard entrent en jeu. Climatisation bizone avec fonction d'ionisation de l'air, système de circulation d'air bien pensé, régulateur de vitesse actif. Seul le manque de port USB, d'étui à lunettes, de ventilation des sièges en cuir, de glacière, et le cerveau de hayon déjà mentionné. Mais dans le contexte général, tout cela bien sûr est perçu comme des bagatelles, et la plupart d'entre elles ne sont même pas très ennuyeuses. Beaucoup plus souvent il y a de pures délices. La qualité de fabrication est géniale. Lacunes, joints, tout est ajusté. Et quelle peau! Douce, agréable. J'ai eu un intérieur beige, ce fut un plaisir. Déteste numéro 3. Les freins. Infiniti EX est une voiture puissante et assez rapide. Même sous le capot de la version la plus faible et la moins dynamique de l'EX25, 222 chevaux sont cachés, accélérant la voiture à des centaines en 9,4 secondes. Une telle dynamique d'accélération nécessite une dynamique de décélération correspondante, ce qui pose certains problèmes. Les concepteurs de Nissan ont utilisé exactement les mêmes freins pour le X que pour le Qashqai et le Juke. Cela a certes réduit le prix et les coûts, mais l'efficacité de ces freins n'est suffisante que pour une conduite urbaine civile. Une fois que vous avez libéré toute la puissance des moteurs et freiné jusqu'au sol plusieurs fois, les freins commencent à flotter.
Mais ce n'est pas le seul problème, les disques de frein standard n'aiment vraiment pas un refroidissement rapide après un freinage actif. Les disques se déforment, et des vibrations et des battements apparaissent sur le volant. Le point sensible, ce sont les disques de frein. Je les change tous les 20 000 km, au printemps. En été tout va bien, mais en hiver ils meurent. Mais si vous ne conduisez pas en hiver, ne vous précipitez pas dans les flaques d'eau, n'allez pas au lave-auto sans laisser refroidir les jantes, vous pouvez parcourir 40 000 km. Certains écrivent même « Désormais, j'évite les arroseurs dans les rues de la capitale ». C'est bien sûr une plaisanterie, mais ce n'est qu'une partie d'une plaisanterie. Ainsi, la question du remplacement des disques de frein peut se poser devant n'importe quel propriétaire, et en 2018, cela coûtait 14 000 roubles pour un jeu de disques et de plaquettes pour un essieu. Mais aujourd'hui, c'est même difficile à dire. Vous pouvez bien sûr économiser beaucoup d'argent en faisant affûter vos roues, mais encore faut-il faire quelque chose. Il existe bien sûr une solution radicale. Installer un système de freinage sport à plusieurs pistons, par exemple Akebono, du FX37S ou du FX50, mais cela coûte assez cher. Donc, si vous tombez sur un exemplaire sur le marché secondaire qui a déjà subi une telle intervention, vous pouvez vous considérer très chanceux. Amour numéro 3, en ville et sur autoroute. En général, toutes les versions de X peuvent rouler assez rapidement, mais les évaluations de la dynamique de l'EX25 et des EX35 et EX37 nettement plus puissantes s'avèrent naturellement également différentes. En ville, toutes les versions ont suffisamment de dynamique, même s'il y a certaines réserves. D'une part, 222 chevaux suffisent amplement pour une conduite confortable aussi bien en ville que sur autoroute, mais d'autre part, pour que le moteur atmosphérique s'ouvre complètement, il faut le monter en régime jusqu'à près de 5000 Tr-min. Plus une boîte qui s'adapte à votre style de conduite, et si vous conduisez lentement et prudemment depuis longtemps, et que vous devez ensuite accélérer brusquement, la boîte réfléchira certainement un peu avant de rétrograder. Partir d'un départ arrêté est également perçu comme « Ok patron, maintenant je vais finir de fumer et c'est parti ». Sur autoroute, le moteur de 2,5 litres ne crée pas de problème lors des dépassements, mais en montagne, dans les montées, il faut un certain temps à la voiture pour faire une percée. C'est tolérable en ville et sur autoroute, mais en montagne, selon les propriétaires, ça exaspère, et beaucoup. Mais les EX35 et EX37 ravissent franchement les propriétaires, avec la sensation constante d'une réserve de puissance inépuisable. Les 302 et 330 chevaux arrachent la voiture de son emplacement, comme avec une catapulte. Rejoindre un ruisseau rapide, changer de voie, dépasser un camion, tout cela se fait simplement et en un seul souffle. Lorsque vous conduisez sur autoroute à une vitesse de 180 km/h, le compte-tours indique 3500 Tr-min, et si vous appuyez sur la pédale, l'accélération s'appuie sur le dossier du siège. Accélération incroyable, au feu tricolore, toutes les voitures restent quelque part derrière, elle tient la route superbement, conduire sur de longues distances est tout simplement un confort surnaturel, s'enthousiasment les propriétaires dans leurs critiques. La transmission intégrale aide aussi beaucoup, surtout en hiver. En ville, on peut quitter un feu tricolore sans glisser, sur autoroute, on peut rouler en toute confiance sur une route qui n'a pas été dégagée après une chute de neige. Ainsi, l'un des propriétaires raconte comment, alors qu'il se rendait à Voronezh, il a été surpris par une pluie glacée. « Je suis sorti de la voiture. Il était impossible de rester debout, l'asphalte était recouvert d'une fine croûte de glace, mais moi, en respectant la limite de vitesse, je suis parti. Cette nuit-là, je conduisais seul sur l'autoroute. Et la seule chose dont se plaignent les propriétaires de toutes les versions, c'est que le rayon de braquage est trop grand. Là où le Town & Country de 6 mètres faisait demi-tour d'un seul coup, Phoenix a besoin de 2 virages. Des tests numéro 2. Poignée, lumière, jauge, joint et engrenage. En principe, Infiniti EX ne fait pas partie de ces modèles qui tourmentent son propriétaire avec des aléas et des pannes continues. C'est plutôt l'inverse, mais nous en parlerons séparément. Cependant, il existe plusieurs nœuds qui tombent littéralement en panne pour tout le monde. Premièrement, il y a beaucoup de plaintes concernant le gel des serrures des poignées de porte. Le problème se pose généralement à la jonction de température proche de zéro. Pendant qu'il gèle, tout va bien, mais quand hier il y avait du désordre sur la route, et aujourd'hui elle est gelée, il faut souvent monter dans la voiture par les sièges arrière. Naturellement, la même chose se produit après le lavage, mais l'une des mèches peut quitter le chat comme ça, sans conditions particulières. Ils essayent de changer les serrures et de les lubrifier avec de la graisse antigel, mais en règle générale, cela ne dure pas longtemps. Le phare suscite de nombreuses critiques. Non seulement la voiture était principalement destinée au marché nord-américain et ses phares sont faibles à la manière américaine, mais les réflecteurs ont tendance à s'estomper avec le temps, et la lumière devient complètement faible. Cela se produit après 5 à 7 ans de fonctionnement. Il existe différentes manières de lutter contre ce phénomène. Vous pouvez remplacer les sources par du xénon ou des LED, même si cela n'aide pas toujours. Ou vous pouvez remplacer les réflecteurs par des réflecteurs métalliques, ce qui résout radicalement et complètement ce problème. Cet événement coûte entre 13 000 et 15 000 roubles. De plus,
les phares eux-mêmes peuvent se fissurer et seul leur remplacement aidera. Après 3 à 4 ans de fonctionnement, les capteurs de pression des pneus s'oxydent et tombent en panne. Il n'est pas possible de nettoyer les capteurs des oxydes. L'erreur apparaît constamment sur l'écran et est gênante. Il faut donc changer les capteurs. Un capteur coûte entre 2800 et 5000 roubles. Et, après remplacement, il est nécessaire d'enregistrer de nouveaux capteurs dans le système, ce qui nécessite un scanner chez un revendeur. En principe, les 6 cylindres atmosphériques installés sur l'Infiniti EX sont considérés comme l'un des moteurs les plus fiables au monde. Mais ils ont un point faible, les joints des canaux d'huile. Ils sont en carton et, avec le temps, ils sont évincés. La pression d'huile chute et le capteur de pression est réglé sur 0,3 bar, ce qui vous signale le problème assez tard. Les propriétaires expérimentés recommandent donc de remplacer les capteurs d'origine par des capteurs similaires de Mitsubishi, 1 bar. Cela peut éviter au moteur des réparations problématiques. Les joints eux-mêmes sont remplacés par des joints métalliques. Un ensemble coûte 600 roubles et les stations-service spécialisées en nécessitent 32 000 à 35 000 pour le travail. Enfin, dans toutes les Infiniti EX, les engrenages en plastique des commandes d'inclinaison et de portée de la colonne de direction craquent. Cela peut être traité en remplaçant les engrenages par des engrenages en métal. L'ensemble coûte environ 5 000 roubles, mais pour les services de remplacement, il facture 8 000 roubles. Cependant, une personne habituée à tenir des clés dans ses mains peut tout faire seule. Mais le travail est assez compliqué et prend plusieurs heures. Enfin, les propriétaires écrivent souvent sur les radiateurs défectueux. Il est recommandé de les laver et de les retirer au moins une fois tous les 2 ans pour éviter une surchauffe du moteur. De plus, il est recommandé de changer les bouchons du vase d'expansion tous les 2 à 3 ans. Mais si le radiateur est encore fissuré, il le remplace le plus souvent par un radiateur non original. Heureusement, ils sont disponibles et ne sont pas de qualité inférieure au standard. Amour numéro 2. Émotivité. Vous pouvez vous plaindre du manque de praticité de l'Infiniti EX, l'intérieur est exigu, le coffre est petit et seul. Une personne peu adéquate pourrait choisir cette voiture pour des voyages réguliers de chasse ou de pêche, mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est un manque d'émotivité. Ce n'est pas pour rien que dans un grand nombre de critiques, il y a des passages comme « a donné de vraies émotions et la joie de posséder » ou « 10 ans de plaisir au volant ». Littéralement tout fonctionne pour cette émotivité, la vitesse en tant que telle, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur, c'est tout, vitesse 200 chevaux en arrière. Et le bruit du moteur moins, c'est une autre histoire lorsque le kickdown se déclenche à 6 heures. Moins 7000 TR Sarmin, la voiture commence à prendre de la vitesse. C'est de la musique pour les oreilles, le noble grondement du V6 combiné à une dynamique effrénée. Il faut le ressentir. Eh bien, si vous en avez marre de l'intervention du système de stabilisation, et cela fonctionne parfaitement, la voiture ne grince jamais, le dérapage est pratiquement impossible, malgré le fait que la propulsion est principalement à propulsion arrière, l'essieu avant est très rarement connecté. Alors vous pourrez appuyer sur la touche magique et l'ESP s'éteint complètement. Et avec le système ESP désactivé, vous obtenez les réactions normales d'une voiture à propulsion arrière. Pour certains, cela devient même un retour à la jeunesse. Vous vous souvenez comment vous utilisiez le système Heure de votre grand-père pour filer des 10 sous en hiver avec vos amis? Je ne le fais toujours pas, non, mais je vais donner un angle dans les virages avec la stabilisation désactivée. Le coût de l'entretien, le coût élevé des pièces de rechange, la taxe élevée. Tout cela n'est rien sur fond de plaisir. Vous faites l'expérience de conduire une Infiniti EX, et si vous n'avez pas vieilli, il est fort possible que ce soit exactement la voiture dont vous avez besoin. Des tests numéro 1, taxeur et dépensé. Dans toutes les discussions qui ont lieu en ligne à propos de l'Infiniti EX, 2 sujets douloureux pour les propriétaires de ces voitures reviennent certainement, la taxe de transport et la consommation de carburant. Commençons par la fiscalité. Les propriétaires de X25 prennent cette question assez sereinement. L'année dernière, le montant de la taxe pour la plupart d'entre eux était de 14 300 roubles, ce qui, en fait, n'est pas si élevé. Mais pour posséder un EX35, vous devrez payer 45 300 roubles, et pour un EX37 49 500 roubles, et c'est déjà grave. Les propriétaires se consolent avec le fait que la voiture ne leur coûte pas d'argent pour des réparations constantes, que l'entretien n'est pas si cher, et que l'on peut donc pardonner beaucoup de choses pour le plaisir de conduire que procure cette voiture. Cependant, vous devez être prêt à faire face à ces dépenses. Le deuxième point controversé est la consommation de carburant. Il n'y a pas de consensus d'opinion ici. Il semblerait que le plus petit moteur de 2,5 litres devrait aussi être le plus économique, et les auteurs de certaines revues semblent le confirmer. Selon eux, la consommation en ville ne dépasse pas 10,5, moins 11 L 100 km, et sur autoroute, moins 7 à 8 L 100 km. Mais, dans d'autres revues, les auteurs citent des chiffres complètement différents. La consommation moyenne en mode mixte est d'environ 17 litres. Le témoignage des propriétaires d'EX35 n'est pas moins contradictoire.
Certains écrivent que la consommation en ville ne dépasse pas 13 à 14 L 100 km, et sur l'autoroute, elle peut atteindre 9 à 10 litres, ce qui est assez bon pour un crossover de 300 chevaux. D'autres contestent catégoriquement ce point. Ils disent qu'il est impossible d'obtenir moins de 17 litres au 100 dans une ville avec des embouteillages. Et si vous conduisez activement, dépenser 20 à 25 litres 100 km est plus que réaliste. Les chiffres donnés par les propriétaires d'EX37 diffèrent à peu près de la même manière. Certains se réjouissent que dans leur cas la consommation en mode mixte était de 12 litres 100 km, que sur autoroute la consommation est comprise entre 8 et 10. Et si vous conduisez à un rythme mesuré, alors 7,5 litres au 100, et dans le en ville, même en conduite active, ne dépasse pas 13 à 14 litres. Ça ne peut pas être comme ça, leur objectent d'autres. Ma consommation était de 33 litres si je chauffais, et en croisière elle était de 22 à 25 litres. La vérité, bien sûr, est quelque part à proximité, mais le fait que la version de 330 chevaux ne soit pas beaucoup plus vorace que la version de 300 chevaux peut être considéré comme un fait. Il existe également un calcul intéressant. La différence de taxe entre les moteurs de 2,5 et 3,5 litres est d'environ 30 000 roubles. Mais la différence de prix pour des voitures similaires de la même année et du même kilométrage sera en faveur de 3,5 à 3,7 litres, soit environ 150 à 200 000. Si vous prévoyez de conduire pendant 3 à 5 ans maximum, vous ne perdrez rien en termes d'argent, et la différence en termes de plaisir de conduire est énorme. La différence de consommation de carburant n'est pas si grande, voire inexistante, tout dépend du style de conduite. Ce n'est pas un hasard si le X37 est beaucoup moins fréquent sur le marché secondaire que le X25 et le X35-1, il s'avère qu'il s'agit de l'option la plus rentable en termes d'équilibre entre prix, coût d'entretien et plaisir de conduire. Amour numéro 1, la fiabilité. Mais le principal avantage de l'Infiniti EX est bien entendu sa fiabilité. C'est précisément cela qui ne permet pas de classer ces voitures dans la catégorie sarcastiquement appelée « nécro-premium ». Les moteurs sont à aspiration naturelle, avec un mécanisme de distribution à entraînement par chaîne, sans aucune astuce particulière, ne nécessitent pas d'ajout d'huile d'entretien en entretien, et sont essentiellement l'un des moteurs japonais les plus fiables. Les transmissions automatiques hydromécaniques Jatco sont également réputées pour leur durée de vie assez décente. Bien sûr, sous réserve d'un entretien régulier, et l'installation d'un radiateur de refroidissement du liquide de transmission supplémentaire est également hautement souhaitable. Si vous en croyez les critiques, c'est l'une des dernières voitures dans lesquelles vous pouvez parcourir 200 à 300 000 km sans craindre la mort subite de la boîte de vitesse ou du moteur. La suspension est également durable. Bien sûr, cela nécessite encore de temps en temps une intervention, bagues et jambes de force stabilisatrices, moyeux, bras de suspension. Mais très souvent, la situation concernant l'état de la suspension est décrite par la formule « si tu veux, fais-le, si tu veux, roule encore ». Souvent, lors de l'achat d'une Infiniti EX d'occasion, les propriétaires conduisent la voiture sur un ascenseur pour inspection, ce qui conduit les mécaniciens à un véritable étonnement. Lorsque le maître a vérifié la suspension, il a versé quelques larmes en disant « J'aimerais pouvoir vivre comme ça ». Et quand dans la critique l'auteur écrit qu'il a vendu la voiture il y a un an avec un kilométrage réel de 200 à 1000 km, et que pendant ce temps les bagues et les jambes de force stabilisatrices de la suspension ont été remplacées, et le reste de la suspension était d'origine, et rien n'a nécessité de remplacement, alors de tels mots sont tout à fait, vous pouvez le croire. D'où le leitmotiv des revues, il n'y a pas eu de panne, seuls les consommables ont été remplacés. Malgré l'âge de 6 ans au moment de l'achat, pour 2,5 ans de possession, il n'y a aucun frais d'entretien supplémentaire. Aucun problème n'est survenu depuis 7 ans, seuls les consommables ont été changés. Pendant la période de possession, pas une seule plainte, panne ou erreur. Rien. L'un des propriétaires se plaint d'avoir, comme d'habitude, ouvert un journal de bord en ligne, puis d'y avoir renoncé, car il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à y écrire. Et c'est ce cas rare où l'ennui a du bon. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.